Madame la Présidente, George Floyd est mort, interpellé par 3 policiers dans le Minnesota et 3 semaines plus tard, on dégrade des statues de Winston Churchill, de Charles de Gaulle et nous voilà ici, je vous entends ici, accuser toute l'Europe de racisme. Mais que nous est-il arrivé? On ne combat pas l'injustice par une autre injustice. On ne rend pas justice à George Floyd en mettant en accusation tous les policiers et gendarmes d'Europe. La justice commence par refuser tout amalgame. Chaque année, des policiers, des gendarmes donnent leur vie pour notre sécurité, pour notre paix. Et ils n'ont pas droit à un seul mot ici. Est-ce que leur vie à eux ne compte pas? On ne combat pas le racisme en alimentant par des fictions dangereuses la poudrière du ressentiment. Comment peut-on affirmer que partout dans nos pays, l'Europe applique des politiques de racisme structurel dans tous les domaines? Je ne laisserai pas insulter l'immense effort des citoyens qui, partout en Europe, contribuent aux politiques éducatives, sociales, migratoires les plus généreuses au monde. Et ce n'est pas une question théorique, parce qu'en entrant dans cette spirale du ressentiment, vous ajoutez aux réserves de violence qu'accumulent depuis longtemps ceux qui rêvent de fracturer nos sociétés. On ne combattra pas le racisme en ressuscitant des divisions raciales. L'histoire de l'Europe est faite de grandeur, elle est faite de faiblesse aussi, comme toute l'histoire du monde. Mais notre civilisation a formé, depuis 24 siècles, l'idée de l'universel. Avons-nous oublié cela en votant aujourd'hui une résolution qui sépare les vies noires des autres? Un Parlement authentiquement européen ne devrait avoir qu'un seul combat: toute vie compte.